Dans cette deuxième vidéo sur les suites numériques, je vais vous parler des suites géométriques en particulier. Bon, mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une suite géométrique? On dit qu'une suite est géométrique lorsque, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre q. Autrement dit, s'il existe un réel q tel que un plus 1, c'est q fois un. On le sait, hein, un et un plus 1, c'est deux termes consécutifs de la suite. Et donc là, on multipliera toujours par le même nombre pour passer d'un terme au suivant. Ce nombre q, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite géométrique. Un petit dessin pour comprendre ce qui se passe. On a donc les premiers termes de la suite, u0, u1, u2, u3. Et donc ce qu'on vient de dire tout de suite, c'est que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par ce nombre q. Donc voilà, pour passer de u0 à u1, on multiplie par q. De u1 au suivant, c'est-à-dire u2, on multiplie aussi par q. De u2 à u3 aussi. Et donc on fait ça tout le temps. Donc à chaque fois qu'il y a un terme, et le suivant, on multiplie par q. Donc pour passer de un à un plus 1, on multiplie par q. Donc celle-là, c'est la définition par récurrence. Un exemple, si on regarde la suite des nombres 1, 2, 4, 8, 16, ben, on voit bien que c'est une suite géométrique. Pourquoi? Parce que pour passer de 1 à 2, de 2 à 4, de 4 à 8, de 8 à 16, qu'est-ce qu'on a fait? On a toujours multiplié par 2. Conclusion, cette suite est géométrique et sa raison, c'est 2. Bon, maintenant on se dit d'accord, on a une définition donc par récurrence d'une suite géométrique. Le problème, c'est, on le sait, on l'a vu dans la première vidéo, c'est que si on veut connaître le 50e terme de la suite, eh ben, il faut calculer tous ceux d'avant. Donc là, on se dit oui, d'accord, c'est gentil tout ça, mais ce serait bien si on pouvait avoir une formule explicite. Donc une formule qui me permettrait de passer directement de u0 à un. Alors ici donc, on reprend le schéma précédent. On a donc une suite géométrique qui commence à u0 de raison q. Et on a un théorème qui nous dit que, dans ce cas, le terme général un s'écrit u0 fois q puissance n. Bon, regardons un petit peu d'où ça vient. J'ai fait le schéma donc. Pour passer de u0 à u1, on a multiplié par q, de u1 à u2 aussi, u2 à u3 aussi, etc., etc. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est passer directement, par exemple, de u0 à u2, de u0 à u3, et savoir un petit peu ce qui se passe. Bon, de u0 à u2, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a multiplié une fois par q, une autre fois par q. Autrement dit, on a multiplié par q au carré. Attention, c'est pas 2q, q au carré. Pour passer de u0 à u3, ben, si vous avez compris ce qui se passe, on a multiplié par q puissance 3. Et quand on regarde, si on voulait aller à u4, on multiplierait par q puissance 4. À u5 par q puissance 5. Autrement dit, pour aller à un, on va multiplier par q puissance n. À chaque fois, on a le même indice ici que la puissance. L'indice et la puissance sont égaux. Et voilà ma formule. C'est-à-dire, si je prends u0 fois q puissance n, j'aurai un. Ce que dit la formule ici. Donc l'intérêt de cette nouvelle formule, c'est que maintenant c'est une formule explicite. Ça veut dire que là maintenant, si je veux calculer u50, je remplacerai directement le n par 50. Je multiplierai par q puissance 50 pour avoir u50. Donc ça, c'est vraiment important pour les suites géométriques. Donc on a cette formule qui permet de calculer donc le terme général quand la suite commence par un premier terme qui s'appelle u0. Le problème, c'est que des fois, le premier terme s'appelle u1. Et là, on a une autre formule qui est pas très compliquée à comprendre. Ici, donc, si on commence à u1, si on fait exactement le même travail que tout à l'heure, bah, pour passer de u1 à u3, on a multiplié par q au carré, q puissance 2. Pour passer de u1 à u4, on a multiplié par q puissance 3. Et quand on observe un peu ce qui se passe, là, quand je voulais u3, j'ai multiplié par q puissance 2. Quand je voulais u4, j'ai multiplié par q puissance 3. Quand je veux u5, par q puissance 4, etc., etc. Et on voit qu'en fait, à chaque fois, si je veux cet indice-là, je vais enlever 1 pour savoir ce qu'il faut mettre dans la puissance. Autrement dit, quand je veux un, je vais multiplier par q puissance n moins 1. Je veux une puissance de moins que mon indice ici. Et voilà la formule qui me dit donc que u1 fois q puissance n moins 1, ça me donnera un. Donc ça, c'est la deuxième formule de cours que tu as à connaître. C'est celle donc qui fait que
on connaît le terme UN quand la suite, elle, commence à U1. Donc les deux formules que tu viens de voir, les deux formules explicites, l'une commençant avec U0, l'autre commençant à U1, tu dois les apprendre, vous devez les apprendre par cœur. Un petit exemple pour finir. On prend la suite géométrique U de premier terme U0 égale 256 et de raison Q égale 1/2. Donc ce que je voudrais connaître, c'est U5, essayer de calculer U5. Alors on l'a vu, si on veut avoir U5, on pourrait très bien faire U0 fois 1/2, fois 1/2, fois 1/2, fois 1/2, fois 1/2. On se dit, on va pas le faire pendant 10 jours comme ça. Autrement dit, on prend notre formule générale. La formule qui est donc, on était avec le premier terme U0, donc c'était la UN égale U0 fois Q puissance N. On remplace le U0 parce que ça vaut 256, le Q parce que ça vaut 1/2, qu'on met entre parenthèses pour qu'il soit bien lui tout entier à la puissance N. Et après, donc, simplement pour simplifier les calculs, on remplace le 1/2 par 0,5. Autrement dit, mon terme général, je le connais, c'est UN égale 256 fois 0,5 puissance N. Bon, et maintenant, si je veux U5, il suffit de faire quoi? De remplacer ce N par 5, autrement dit, ce N par 5. Donc, U5, ce sera égal à 256 fois 0,5 puissance 5, c'est-à-dire 8. Donc voilà comment on utilise les formules explicites pour calculer des termes spécifiques d'une suite géométrique. Donc voilà ce que vous avez à connaître sur les suites géométriques, les formules à apprendre par cœur, et après on peut faire des exercices.